Une pâle copie d'Alien ou un bon thriller science-fiction? On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de science-fiction, un film disponible sur Prime Video, ASH. Du coup, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler parce que effectivement, par rapport à l'intrigue, ça va être compliqué de ne pas spoiler, mais au moins on va être clair. Donc justement, ASH, donc science-fiction, donc ça se passe bien dans l'espace, un scénario qu'on connaît bien au niveau science-fiction, donc science-fiction horrifique, épouvante. Donc on a une équipe justement qui avait pour mission de découvrir, on va dire, ils avaient un objectif, hein, en gros, vraiment l'objectif c'était de savoir comment rendre l'oxygène, enfin on va dire une planète respirable, donc ils étaient en expédition. Mais le film commence où justement notre héroïne se réveille et elle constate un massacre, toute son équipe a été vraiment sauvagement tuée, elle en est la survivante, on va dire que là où ils sont, la station, elle est en péril, donc c'est le protocole de sécurité qui est enclenché. D'ailleurs, l'ambiance est vraiment très très bonne. Puis en plus, perte de mémoire. Et là, elle reçoit, on va dire, le soutien d'un collègue qui avait reçu un message de détresse. Et en fait, c'est tout le long, elle va avoir des flashbacks, des souvenirs. Et en fait, plus ça va avancer, plus elle va découvrir le pourquoi du comment de cette scène horrifique du début. Donc, film assez efficace, 1h30. Donc oui, le côté épouvante marche bien. Donc comme beaucoup de lumière rouge, comme on est en procédure d'urgence, tout ça. Donc il y a ça aussi, beaucoup aussi de stromboscope, voilà, dans les scènes, on va dire, d'attaque, sans trop spoiler. Voilà, le casting est très très bon, hein, justement. Donc notre héroïne jouée par Esia Gonzalez qui joue Ria, donc celle qui s'est réveillée, celle qui va avoir ses découvertes. Notamment dans l'équipage, il y a aussi Iko Uwais, donc le rôle de Adi. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc l'équipe, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont morts, hein, dès le début, voilà, comme je l'ai expliqué. Mais après, on voit des flashbacks, ce qui s'est passé, tout ça. Non, franchement, c'est efficace. Le côté horrifique marche bien aussi. Après oui, ça fait penser à Alien, oui d'un point de vue scénario, donc au début il faut, attention on perd trop d'oxygène, il faut récupérer, ça c'était vu du revu au niveau science-fiction, mais concrètement voilà, si un soir vous voulez faire un petit film d'SF, si vous aimez voilà, les films de style Alien, ça bon, Alien reste encore très très haut bien sûr, mais voilà la petite équipe perdue dans l'espace, en perdition, avec là-dessus, ça peut vous plaire, voilà. J'ai envie de développer, mais là, il y aura du spoiler, donc on va mettre partie spoil. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil du film ASH. Donc si vous êtes là, si vous avez vu le film et vous pouvez partager, on peut partager l'avis, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, on va vite se rendre compte que c'est elle qui a tué tout son équipage. D'ailleurs, ça aussi c'est très bon parce que, mais pourquoi? Parce qu'avec ses souvenirs, ses flashbacks, non, on dirait en fait que c'est elle qui a tué, parce qu'il y a un monstre, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on entend des messages... anomalies, des messages vie anormale détectée, tout ça. On commence à avoir les mots de parasite. Donc quand tu es fan de SF, comment ne pas penser à ça aussi? Mais en fait, effectivement, durant une expédition, on voit ils ont découvert qu'il y avait une forme de vie et que potentiellement on pouvait avoir l'objectif, c'est une forme de vie peut-être respirable, tout ça. On peut avoir l'objectif de comment rendre une atmosphère respirable. Mais effectivement, en ramenant ça, voilà, cet alien, cet extraterrestre ne se laisse pas faire, il ne veut pas se faire envahir. Et en fait, oui, il attaque d'une façon de parasite. Hein, donc, il arrive à rentrer via un orifice ou via une plaie. Et en fait, au début, quand il rentre dans un être humain, l'être humain devient comme un zombie, mais un zombie puissant, qui sait se battre. Donc c'est pour ça que quand tu vois le casting, donc Iko Uwais, qui est très bon au niveau combat,
Donc là, il a sa petite scène de combat qui est pas foufou, mais voilà. Donc les scènes zombies, c'est cool, jusqu'à arriver à la fin où ça devient carrément du Parasite, un peu comme dans la série coréenne disponible sur Netflix, Parasite. Donc il y a ça aussi, donc ça c'est pas mal du tout. Et elle a aussi une sorte de chirurgie parce qu'en fait, elle a été parasitée aussi. Donc il y a ça aussi. Hein, son trouble de mémoire, c'est parce qu'il y a eu un gros choc à la tête. Donc en fait, tu découvres tout ça. Et après, justement, le fait qu'elle se fait extraire, voilà, ça fait penser aussi, voilà, forcément, Alien, tout ça. Comment ne pas penser à ça? Mais voilà, ça reste assez différent quand même, quoi. Mais t'es obligé d'y penser, en gros c'est ça, mais c'est pas pour moi une pâle copie. C'est en fait au niveau scénario SF, oui c'est déjà du déjà vu, équipe en perdition, des extraterrestres parasites, faut d'abord remettre l'oxygène, comment s'échapper, le conflit, bah non faut rester, non faut pas rester, en fait tu restes, voilà, tu t'entêtes à vouloir faire des expériences, bah voilà, l'extraterrestre s'échappe et fait un carnage. Bon là il y a le côté un peu zombie quand l'homme est parasité, donc si vous aimez un petit peu ça. Alors quand je dis zombie, voilà, ça reste vraiment la scène de fin, quoi. Il y a ça aussi, c'est peut-être ça, parce qu'en fait le film est vraiment sur l'intrigue, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 1h30, donc la première, vraiment les 3/4 d'heure, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après le quart d'heure qui suit, tu commences à comprendre, donc tu arrives à 1h, et là vraiment les dernières demi-heure, 20 minutes, à la fin, et là tu as les scènes justement zombies, tout ça, parasites, et jusqu'à ce qu'elle arrive à s'échapper. Voilà, donc grosso modo, bah tiens, je vais donner mon avis sonore. Pour moi, c'est OK. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc, si ça vous plaît, ce type de film, série, donc moi, je donne mon avis essentiellement sur ce type de film de série, pop culture. Donc là, on est sur de la SF. On peut faire de l'horrifique aussi, de la fantasy, de super-héroïque. Vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis du coup, bah voilà, en termes de science-fiction, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous hype? Bah justement, là, dans les mois à venir, entre Alien, Predator, donc là, c'est en train de monter en puissance avec ça. Et ça peut être un bon petit amuse-bouche avant d'attaquer ça, tiens. Ouais, ça fait la bonne conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.